Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse pour vous retrouver en ce 6e jour du calendrier de l'Avent. Pour les vendredis, j'ai décidé de vous proposer des recommandations de livres en lien avec l'hiver. Mais attention, j'ai décidé de regrouper par catégorie. Donc c'est-à-dire que là, je vais plutôt vous recommander un certain style de livre. La semaine prochaine, ce sera totalement autre chose. Et sur les semaines qui viendront, voilà, chaque fois ce sera des styles différents. Et par vidéo, j'ai décidé de vous présenter deux lectures qui peuvent être intéressantes pour cette saison. Donc ce sont des lectures que j'ai lues et que j'ai particulièrement appréciées, que c'est pour ça que je vous les recommande, car je pense qu'elles sont vraiment sympathiques et justement en regroupant par style, il y en aura pour tous les goûts. Donc voilà, en tout cas, j'espère de tout cœur vous donner envie de les découvrir et pourquoi pas que vous vous lanciez, que vous me disiez ce que vous en avez pensé à votre tour. Donc pour ce premier vendredi, j'ai décidé de mettre en avant plutôt des livres qui sont des thrillers ou plutôt des livres d'horreur. Donc tout d'abord, j'avais envie de vous parler des Enfants de Peakwood de Rob Marty aux éditions Scrinéo. Donc voilà, je vous montre la couverture. Voilà, j'ai pas l'habitude de filmer de ce côté, donc je suis un peu tout chamboulée. Mais c'est une lecture que j'avais lue pour le premier Cold Winter Challenge que j'ai fait, je crois, il y a 4 ou 5 ans. J'avais adoré. Et franchement, si vous aimez tout ce qui est thriller horreur, je pense que vous allez l'apprécier et c'est vraiment une lecture prenante. Donc je vais vous lire le résumé parce que je ne sais plus exactement tout ce qui était dit dedans et je ne veux pas vous spoiler parce que vraiment ce serait très dommage. Quels sont ces étranges mots qui affligent les habitants de Peakwood, petite ville du Montana, USA? D'où viennent les blessures qui apparaissent sur le corps de certains de ses habitants? Pourquoi d'autres commencent-ils à agir étrangement? Seul Shayton, le médecin de la ville, et son père, vieux chaman au savoir ancestral, savent reconnaître les signes. Le bouleversement qui approche. Quelque chose en lien avec un accident qui n'aurait jamais dû avoir lieu, 10 ans plus tôt. Un secret dont ils ont juré de ne jamais reparler. Félicitations! La mort vous offre une seconde chance. Voilà, donc comme je vous dis, c'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié. C'était, je crois, même mon premier livre, Scrinéo, que j'ai lu. Et je crois que ça avait été un coup de cœur, en tout cas. Si c'était pas un coup de cœur, une mention honorable, mais je l'ai dévoré. Il était prenant. J'avais vraiment aimé ce côté un peu sombre, où il se passe des choses étranges dans ce petit bled de Peakwood. Et petit à petit, on commence à découvrir le secret, ce qui s'est passé 10 ans plus tôt, qui est en lien avec un accident de bus que l'on voit représenté ici. Mais qu'est-il arrivé? Il y a cette notion de la mort qui vient réclamer son dû. Toutes ces choses-là, ça fait froid dans le dos. C'était prenant. Et vraiment, j'étais à fond dedans. Je me rappelle encore que je me voyais le lire et que j'étais vraiment prise dedans à me dire mais comment ça va se terminer? Que va-t-il arriver? Mais quel est le fin mot de cette histoire? Et vraiment, c'est une lecture que j'ai adorée. Si vous aimez tout ce qui est thriller, un peu horrifique, comme je vous dis, je pense que vous apprécierez. En tout cas, moi, je l'ai lu. Il fait combien? Un peu plus de 380 pages. Et je l'ai bouffé car vraiment, j'étais prise dedans. Je voulais vraiment tout savoir. Et puis, comme c'était fait, j'ai beaucoup apprécié. En plus, regardez, voilà, c'est écrit assez grand quand même. Et comme je vous dis, je l'ai bouffé. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'au fil du temps, je sais que Margot Liseuse, à l'époque, elle en avait aussi parlé. Et il me semble qu'on n'en entend plus beaucoup parler de ce livre, donc j'aimerais un peu le remettre en avant. Donner envie peut-être à des lecteurs qui lisent ce style de livre de le découvrir. Et comme je vous dis, en plus, c'est un auteur français. C'est ça qui est intéressant. Et voilà, moi j'ai découvert Scrinéo avec ce livre. Et du coup, chaque fois qu'on me parle de Scrinéo, c'est ce titre qui me vient en premier en mémoire parce que ça a été une découverte, une très bonne lecture. Et pareil, c'est, comme vous pouvez le voir, il y a de la neige, il y a tout, donc pour la période, il est juste incroyable. Et voilà, je ne peux que vous recommander à 100% de vous lancer et de le découvrir à votre tour. J'avais également envie de vous parler de Meurtre au Montana de Nora Roberts aux éditions J'ai lu, donc je vous le mets ici. Alors, je l'ai en papier, sauf c'est un format poche et je l'ai dans ma petite bibliothèque ancien meuble télévision qui est à côté de mon lit et je ne voulais pas aller farfouiller dedans parce que je pense qu'il doit être tout au fond pour aller le rechercher. Donc je préfère vous le mettre ici, mais en tout cas, c'était une lecture aussi que j'avais adorée, je l'ai lu et relu. Et à l'heure actuelle, je pense que c'est mon Nora Roberts préféré, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous le recommander.
Donc pareil, là aussi je vais vous lire le résumé, c'est beaucoup plus simple pour moi car c'est des lectures que j'ai lues il y a quand même quelques années. Et comme c'est des thrillers quand même, j'ai pas envie de vous spoiler un élément important. Insensé, les termes de ce testament. Les 3 sœurs Merci doivent vivre ensemble au ranch une année entière, si elles veulent toucher leur part d'héritage. Au bas mot, 20 millions de dollars. Un dernier pied de nez, bien dans la manière de Jack Merci. Lui qui s'était toujours soucié comme d'une guigne de ses 3 filles issues de 3 mariages différents. Et une cohabitation dont Tess, brillante scénariste à Hollywood, Lily au regard de bête traquée et Willa, l'ombrageuse cowgirl, se serait bien passé. Mais pour ces 3 étrangères condamnées à s'entendre pour obéir aux dernières volontés d'un vieux tyran, la mise à l'épreuve tourne bientôt au cauchemar. Dans l'ombre, un inconnu crie sa haine de la famille Merci en massacrant du bétail avant de s'attaquer à des proies humaines. Donc voilà, donc je pense que c'est effectivement une très bonne lecture pour la période de l'hiver, car comme vous pouvez le voir sur la couverture, il y a de la neige déjà. Alors ça ne se passe pas totalement en hiver, on suit les 3 sœurs tout au long de l'année, mais il y a quand même une bonne partie qui se passe en hiver, dans la neige, toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est très bien adapté pour cette période. En plus ça fait un thriller un peu, comment dire, qui fait froid dans le dos. Et moi je me rappelle, je l'ai adoré, j'ai beaucoup aimé ces 3 sœurs qui ont vraiment des tempéraments différents et qui sont obligées de cohabiter ensemble et qui vont petit à petit commencer à s'apprendre parce que à se découvrir tout simplement, parce que avant elles ne se côtoyaient pas, elles se sont vraiment découvertes à la lecture du testament, et la cohabitation va des fois être assez difficile pour certaines. Et après il vient bien sûr ce fameux meurtrier qui commence à s'en prendre à du bétail et pour ensuite tuer des victimes humaines et dont on se demande qui c'est et pourquoi il en veut à cette famille. Donc voilà, moi je trouve que c'était une très bonne lecture de Nora Roberts. En tout cas, comme je dis, moi c'est un des thrillers, je pense, à l'heure actuelle que je préfère de Nora Roberts. Je l'ai vraiment relu au moins, je pense, 2 voire 3 fois. Et à chaque fois, c'est un vrai plaisir. J'aime cette ambiance de ranch où c'est qu'on suit ces 3 sœurs et vraiment les suivre sur une année. Et pareil, le Montana, c'est une région que dans les livres, j'aime beaucoup découvrir avec ses grands espaces. Donc là, pareil, si vous aimez un peu tout ce qui est thriller, tout ça, et la plume de Nora Roberts, je vous encourage à découvrir cette lecture et à vous lancer. Donc là, c'était un livre qui faisait, donc moi, il faisait plus de 510 pages. Et pareil, je l'ai dévoré car j'étais prise dedans. Je voulais découvrir ce qu'elle arrive aux 3 sœurs par la suite et qui était ce fameux meurtrier. Mais vraiment, une excellente lecture que je vous recommande les yeux fermés. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres ou si ils vous font envie. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un petit emoji. Donc qu'est-ce que vous pouvez mettre comme emoji? Comme c'est des thrillers, vous pouvez me mettre un flocon. Bien, vous savez, l'emoji avec le personnage qui est comme ça, tout bleu, qui a peur, on va dire. Il irait très bien aussi pour la catégorie thriller horreur. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours me laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater les suivantes et surtout vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément la chaîne et permet de la faire découvrir à d'autres personnes. Voilà, sur ce, je vous dis à demain. Du coup, portez-vous bien et du coup, bye bye.